Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre émission Rapaki News. Nous sommes samedi 13 avril 2019. Nous vous parlons d'ici la capitale de l'Europe. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité politique en RDC, des élections de gouverneurs, de la coalition CACH-FCC, de la visite au travail du président Félix Tshisekedi à Lubumbashi, de perspectives d'avenir pour 2023 de l'UNC et le divers. Je vous salue partout là où vous êtes, dans le monde, partout dans le monde, au Congo, principalement à Kinshasa, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Océanie, et ici, précisément, en Belgique. Nous allons parler des élections de gouverneurs qui ont eu lieu au courant de cette semaine, le mercredi dernier. Certes, il y a eu des gens qui se sont donné la peine de se réjouir pour leur victoire. D'autres sont tristes. La population est triste. Oui, c'est la démocratie. Mais nous ne pouvons rien faire. Parce que ces élections étaient bien boutiquées en amont. Pendant que nous, on revêt à l'opposition. Pendant que nous, on dormait. Pendant que nous, on était dans la divergence, dans la solution de trouver un candidat unique. Les gens de FCC, de l'autre camp, s'est préparé comment tricher et gagner les élections. Ils savaient que la population ne voulait pas d'eux. Ils savaient qu'il y avait un rejet total. Et ils ont tout fait pour conserver le pouvoir d'une manière ou d'une autre, donner la présidence ou céder la présidence et par la suite récupérer les autres. Mais ce n'est pas un problème, chers frères et sœurs. Nous ne devons pas nous décourager pour cela. Nous ne devons pas chercher des boucs émissaires. C'est logique, c'était prévisible. Ils ont une majorité virtuelle et ils s'en servent de cette majorité. Mais nous disons qu'ils aient une majorité à l'Assemblée nationale, au Sénat, aux assemblées provinciales, mais ils n'ont pas la majorité du peuple. Eux-mêmes savent que le peuple n'est pas derrière eux. La preuve en est, c'est que la preuve, vous voyez, le peuple est très mécontent. Le peuple est déçu. Vous avez vu hier l'accueil chaleureux. J'allais dire combien chaleureux du président de la République à l'intérieur du pays, principalement à Lubumbashi. Vous avez vu, c'est ça, c'est les signaux qui ne trompent pas. C'est ça qui explique un chef d'État, un pouvoir qui est aimé par sa population. Vous avez d'autre part le soutien des Américains. Vous avez suivi le communiqué conjoint qu'ils ont fait la présidence de la République et l'ambassade des États-Unis. Ne soyons pas distraits, ne regrettons pas. Le président de la République a tout le levier. Maintenant là, c'est fini les élections. Il n'y aura plus encore d'autres élections. Maintenant, le pouvoir du chef de l'État commence parce que c'est lui qui doit nommer le Premier ministre. C'est lui qui nomme les ministres. C'est lui qui nomme les généraux dans l'armée.
c'est lui qui nomme le magistrat. C'est lui qui nomme dans la territoriale, la petite territoriale. Donc, il peut activer tous ces leviers pour pouvoir changer les donnes. Tant que la population est derrière lui, tant que la population est derrière le cash, tout peut changer. Donc, ne nous décourageons pas. Au contraire, nous devons nous fortifier. Parce que ce n'est qu'une majorité virtuelle. Eux-mêmes, le FCC, en savent quelque chose. Ils savent que le peuple n'est pas derrière eux. Ils savent que le peuple ne les aime pas, pas du tout. Et aussi, chers amis, chers frères, chers compatriotes, la politique qui sera appliquée, c'est la politique du chef de l'État. Pendant ces 5 ans, c'est la politique du chef qui prime. Et ils avaient renforcé, si vous ne savez pas, peut-être vous savez, d'aucuns le savent, que le FCC ou la majorité présidentielle à l'époque avait changé la constitution pour renforcer le pouvoir du chef de l'État, de pouvoir suspendre ou révoquer un gouverneur de province. Donc, ils peuvent avoir tout le gouverneur, mais si un gouverneur va dans l'encontre du pouvoir ou de règlement ou la vision du chef de l'État, il sera sanctionné, il sera révoqué. Donc, ayons nos apaisements, calmons-nous. Certes, on a perdu la bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Le déboulonnement doit continuer. J'ai suivi ici dans le média en Europe un certain journaliste dire qu'à Kinshasa, l'UNC avait 2 députés provinciaux et que l'UNC a aussi accédé. Pourquoi seulement c'est l'UDPS qui manifeste, l'UNC ne manifeste pas? Non, monsieur le journaliste, c'est faux. L'UNC n'a pas de députés provinciaux à Kinshasa. Vous êtes un grand journaliste, informez-vous. L'UNC n'a pas de députés provinciaux à Kinshasa. L'UNC a 2 députés nationaux dans l'Assemblée nationale. Et donc, c'est normal, l'UNC n'est pas préoccupé. Là où l'UNC a des députés provinciaux, c'est au sud Kivu. On avait 10 députés, et on a pu sortir un vice-gouverneur. Dans le reste, on n'a pas de députés. On n'a que des députés nationaux. Maintenant, nous en avons 18 parce qu'il y a un qui vient d'être élu à Butembo. Donc, soyez calmes, mes chers amis, mes chers compatriotes. Les élections sont passées. Maintenant, focalisons-nous vers l'avenir. Cet avenir viendra maintenant, comme je ne cesse de vous dire. Maintenant, nous devons commencer à préparer les élections de 2023. Je vois tout le monde se prépare. Ne nous leurrons pas. Qu'on ne se leurre pas. Le camp adverse prépare également. Ici, à la diaspora, la diaspora était conquise, n'est-ce pas, à l'opposition. Mais avec les élections qui viennent de se passer, il y a... en fait, la diaspora est un peu divisée. Mais nous pouvons tout faire avec ce que le président Félix Tshisekedi et avec le cas est en train de faire. Le président est en train de faire et le cas, ils sont en train de faire. Vous avez vu le programme de 100 jours, comment a des échos positifs. Donc, nous pouvons renverser la tendance. Il suffit seulement qu'on lui donne un petit temps matériel. La diaspora va changer la donne. Je vous dis, elle est divisée. Il y a une grande partie qui soutient le président. Il y a une autre partie qui est encore pro la Mouka. Et je crois qu'au fil du temps, ils pourront changer. Travaillons pour la diaspora. Je demande à maman, notre secrétaire général, Maman Coco de l'UNC, notre secrétaire général adjoint en charge de la diaspora, Maman Coco, Tumba Boacha, que je salue en passant, qui est actuellement le conseiller principal du chef de l'État en charge de questions juridiques et administratives. Je demande au coordonnateur de la diaspora, Michel Moto, qui est assistant auprès du président de la République, donc dans le cabinet, avec le directeur de cabinet. C'est à ces deux-là incombe la responsabilité de pouvoir rénover au fait la diaspora. Comme vous avez des hautes charges, il suffit seulement de créer un comité de la diaspora. Oui, chaque fédéral ou chaque fédération est autonome, mais si vous avez créé un comité de la diaspora dans lequel va se retrouver par exemple le coordonnateur adjoint, je donne un exemple, hein, c'est pas comme ça, le coordonnateur adjoint, ou si pas, il n'y a pas de coordonnateur adjoint, qui est une commission chargée de la communication, une commission
qui sera chargée de la logistique, une commission qui sera chargée des stratégies et une commission qui sera chargée de l'implantation et recrutement. Je crois que ces comités-là, ils vont travailler avec tous les fédéraux de la diaspora et ils pourront, n'est-ce pas, impulser autrement pour pouvoir commencer déjà à travailler maintenant et changer un peu le don au niveau de la diaspora. Cela est possible. Je sais que vous êtes déjà chevronné, Maman et le cordon Michel, donc Maman Coco Michel, nous pouvons le faire. Mais cela étant, on peut aussi, comment dire, on peut évoluer, n'est-ce pas, on peut ajouter le cash. Au niveau des cash, on peut aussi faire la même chose pour que nous ayons une structure de base. Mais aussi, hier, nous étions à l'opposition, chacun de fédération s'est recherché, s'est débrouillé. Si, maintenant, comme nous sommes au pouvoir, on essaie un peu de financer un peu cette structure, beaucoup plus la communication, que la communication soit permanente, qu'elle soit visible, que nous puissions commencer à passer dans de médias internationaux comme TV5, France 24, Africa 24, en fait, tout le média étranger, ici en Europe, aux États-Unis, ailleurs. Nous allons inonder la presse, nous allons inonder la communication pour pouvoir comment donner les signaux ou montrer le travail que fait le cash. Je crois que nous pouvons changer les donnes parce qu'en 2023, n'oubliez pas que la diaspora va voter. La diaspora, dans tout son ensemble, a quasiment 10 millions d'électeurs, 10 millions de personnes. Je crois que nous pouvons changer ces donnes. Donc voilà ce que je voulais dire en perspective des élections de 2023. S'agissant de la visite du chef de l'État, vous avez vu hier comment il a été accueilli. On a dit du jamais vu. Vous avez vu comment le chef de l'État est aimé par la population. Partout où il est passé, la population est derrière lui. La population est derrière le directeur de cabinet, Vital Kamerhe. Il y a de combats, on combat le cash, le ticket gagnant. On combat les directeurs de cabinet, Vital Kamerhe. Mais c'est un homme stratège. C'est un homme de haute politique. Il ne peut pas vous insulter. Je vois des journalistes qui sont payés nuit et jour pour insulter, injurier le directeur de cabinet Vital Kamerhe. Mais vous pouvez tout faire. Il ne vous répondra pas. Kamerhe a construit son leadership par son travail, par son intelligence. Il n'a pas construit son leadership par les injures. D'ailleurs, il a dit il aime ça. Vous savez, peut-être que vous ne connaissez pas. Lui, il aime qu'on parle de lui. Que ça soit dans le bon, dans le mal. Il a dit, il parachevait un chef d'État européen, Jacques Chirac. Il disait, moi j'aime qu'on parle de moi. Dans le bien comme dans le mal. Donc, c'est peine perdue. Je ne citerai pas vos noms, mais vous connaissez les journalistes qui passent leur temps à insulter le président Kamerhe. Il fait correctement son travail et le cash restera. Donc, je vais maintenant vous dire dans Lingala, na lobi boybandeko. Na uti ko loba na lopoto que to perdre bataille, il y a élection. To perdre bataille, il y a pouvoir. Plutôt to perdre guerre. To perdre ka bataille. Bazui ba élection, bazui ba gouvernement, baza ba majorité na Assemblée nationale, na Sénat, na Assemblée provinciale. Mais baza na majorité ya peuple te. Peuple mobimba na sima ya Félix Tshisekedi Tshilombo. Peuple mobimba na sima cash. Koto kunana directeur de cabinet na ye Vital Kamerhe o bazo sala que makambozo changer moki bomoni communiqué conjoint ou tout ça entre présidence de la République na ambassade des États-Unis. Bo yo kendenge ba lobby bango ba soutenir pouvoir oyo. Bango ba soutenir Félix Tshisekedi, ba soutenir d'ailleurs ba Félix Tshisekedi, le président Félix allait dire à Keneki na Pentagone. Il y aura une coopération militaire. Il y aura une coopération sur tout le sens. Donc, je sais que tous les pas signé l'équipe. Bas on a une majorité. Mais la minute élection c'est si quoi est comme pouvoir renommer. Boye ba que président de la République n'a renommé premier ministre. Yende muta renommé ba ministre. Yende renommé ba généraux. Yende muta renommé na ba magistrat na administration, pe na petite territoriale. Ce qui est élection il y a ba maire, bourgmestre, c'est ça, mais a un pouvoir, on a renommé. Tozo banganine. Et puis, bango moko na constitution, na bango balobaki,
na 2000 on va changer yango ba renforcer ki pouvoir na chef de l'état bango ba banda ko sala nyonso po ba pesa Joseph Kabila ba force mais le pouvoir ne zongeli président Félix azana pouvoir ya ko suspendre gouverneur soka sai mabe ya ko révoquer même boto zo bangani bango nyonso wana ba ko appliquer politique ya président de la République soki ba à l'encontre a kolongola bango peuple azana simana iba so majorité bozo banga eloko nini to soutenir président Félix Tshisekedi Tshilombo to soutenir Cash to soutenir Vital Kamerhe biso na UNC to bani ba préparation to ba na français biso to lobela beaucoup plus UNC na diaspora tozali na plus de 25 fédérations na diaspora Mama Koko azali secrétaire général adjoint na biso ya diaspora na Michel Moto aza coordonnateur na biso ya diaspora bango bazo travailler le premier ya mokonzi mboka mais epekisi bango te ba conduire musala na bango ya diaspora bango bazo coordonner alors non sengi na bango na proposer idée va créer structure va créer comité ya diaspora na comité na bako ko tia so ba coordonnateurs adjoints so ba tia bako tia ta ba structure to ba commission moko s'occuper na presse et communication commission moko s'occuper na stratégie politique commission moko s'occuper na logistique commission moko s'occuper na recrutement et implantation tout implanté parce que diaspora toza acquise na opposition c'est vrai toza un peu divisé ba pro la muka ba pro cash mais avec Moussa les autres sur le terrain il y a toujours possibilité de renverser tendance et comment plus côté na biso alors bato la muka ba se préparer to ko changer langage wana biso peut se préparer to tsa ba structure wana pour que to bando préparer il y a une opposition chaque fédération ko sa musa na mombo on est peut-être privé mais comme tu as un pouvoir bon mais ka ko tsa moi ba moyen na structure wana beaucoup plus na média to les gars ba France 24 ba TV5 ba Africa 24 ba média internationaux nyonso pour to pesa impulsion to lobela pouvoir na biso pour que to tika le plutôt on préparer 2022 parce que on a des sports à plus ou moins 10 millions diaspora ça a pototé partout dans le monde on a plus ou moins 10 millions ils ont nombre belé et je crois que en 2023 to ko voter voilà nazo succès wa na pesi courage na peuple congolais tous à la biso nyonso makasi to soutenir président na biso Félix Tshisekedi to soutenir Vital Kamerhe Oyazali moko un homme qui réfléchit pour le bien de ce pays to soutenir UNC à travers la chef na yango para você meus irmãos do Brasil estamos aqui hoje no sábado do 13 de abril de 2019. Estamos falando das eleições que acabei de passar no Congo, também da visita do presidente da República, Félix Antoine Tshisekedi, lá na Lubumbashi, é uma cidade, né, do Congo. Aí, estou falando, acabei de falar aqui que o presidente da República tem o poder do povo. O povo está como falar, ele está junto com o presidente da República, mesmo se nosso partenaire do FCC, eles têm a maioridade do poder na instituição, mas o presidente da República tem a última palavra, ele tem a assinatura. É por isso estou falando com meus irmãos do Congo, ele fica calma. As coisas vão mudar, as coisas vai dar certo. Eu cumprimento a todo mundo, eu cumprimento a minha família, eu cumprimento a meu presidente da República, meu presidente do partido UNC. Obrigado, tchau.